Avant de commencer, c'est-à-dire de traiter le sujet qu'on m'a demandé, je voudrais rappeler que nous sommes un 21 janvier et que le 21 janvier, c'est d'abord la Sainte-Agnès, mais que c'est aussi l'anniversaire du roi martyr, c'est-à-dire du roi qui nous a appris qu'après quantité de charisme incarné par ses prédécesseurs, dans certaines circonstances exceptionnelles, un roi de France pouvait subir le martyre. Cette évocation s'impose dans la reconnaissance de quelqu'un qui reste pour nous une figure tutélaire. Là-dessus, je vous propose ce thème de réflexion, la foi dans les ténèbres. Je ne suis certainement pas théologien. J'en parlerai donc en philosophe, en laïc, comme on aurait dit au Moyen-Âge, c'est-à-dire en profane. En profane, c'est-à-dire en quelqu'un qui ne peut user que de son bon sens pour traiter d'un tel sujet, et non point des sciences théologiques. Qu'est-ce que la foi? C'est une réponse à un appel de Dieu. Il faut l'inscrire dans son contexte. La foi jurée, la parole donnée, la parole reçue, cette essence de parole qui constitue le nouage le plus noble entre les hommes. Du fiancé à la fiancée, de l'épouse à l'époux, du maître au serviteur, du suzerain à son vassal, du seigneur à l'homme libre. On garde la parole que l'on a reçue. Et c'est cette garde qui en assure le caractère sacré. Toute parole et tenir parole est le seul engagement qui oblige. La foi jurée, donnée et reçue, prime sur son contenu, oserais-je dire. Non que celui-ci soit secondaire, mais il est second par rapport à l'échange des paroles. Second sans être secondaire. Il ne saurait souffrir le moindre reniement. C'est donc la foi jurée qui fait la sacralité du dépôt. Comment pourrait-elle se déjuger et renier tel ou tel élément de la caution qu'elle s'est donnée? Intégrale dans son principe, la foi ne saurait rien abdiquer de ce qui la cautionne depuis que Dieu nous a accordé son alliance. C'est donc la foi qui fait la sacralité du dépôt, non le dépôt qui justifierait ou fonderait la foi. La foi est, dirais-je, le crédit que nous faisons à l'amour. C'est la première définition que j'en donnerai. La foi est le crédit que nous faisons à l'amour. Comment imaginer que l'on puisse disputer ce crédit ou vouloir en rabattre? L'amour ne saurait tolérer le moindre rabais. La foi se veut entière dans son contenu
comme dans l'engagement de volonté qui en constitue la forme. Qu'est-ce alors qui la peut mettre en question? Puisque, comme vous le voyez, tant sa forme que son contenu ne saurait être en quoi que ce soit contesté. D'où peut venir le débat? Sur quoi peut-il y avoir à débattre? Que de fois ne nous sommes écriés devant un destin imprévu ou une épreuve douloureuse. Dieu a vu trop grand pour moi. Il ne m'a pas permis de m'installer sur terre. Il m'a contraint de regarder vers le ciel. Ce propos est une sorte de leitmotiv de mon vieil âge. Dieu a vu trop grand pour moi. Et c'est alors que le doute peut venir habiter la foi jusqu'à en devenir une hantise. La foi dans les ténèbres est cette foi tourmentée, traversée par le doute, parce que l'homme ne se sent pas à la hauteur de sa destination, au sens propre du terme, du destinare latin. Ce mot du langage des mariniers qui désigne le geste par lequel le marin cargue ou largue ses voiles. Effrayé par la force du vent, on en vient à vouloir précisément éviter cette destination et l'on cargue les voiles. La foi, alors, s'entend traversée par le doute ou par l'inquiétude, sans pour autant cesser d'être la foi. Pour l'avoir observé en moi et autour de moi, je ne puis résister à m'interroger sur cette foi qui se questionne elle-même, non point jusqu'à aller jusqu'à la formule d'Henri de Lubac qui nous parle tristement du drame de l'humanisme athée, semblant par là accorder quelques considérations à quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Je préférerais me souvenir de ce que disait un de mes anciens maîtres, Étienne Gilson, quand il affirmait que s'il était une position véritablement difficile pour un esprit sain et honnête, c'était bel et bien l'athéisme et non pas l'affirmation de Dieu. Tant il jugeait l'athéisme inconséquent et indéfendable. Et je citerai ici Martin Heidegger, dont j'ai 30 ans durant observé le chemin et avec lequel j'ai si longuement correspondu. Martin Heidegger, qui pour s'être éloigné de la foi catholique, finit par s'en rapprocher de plus en plus, jusqu'à voir dans le clocher de son enfance l'ultime référence pour l'enfant de Meskirk. À nos journalistes actuels de la presse écrite mais aussi de la presse orale,
à nos porte-paroles officiels d'un gouvernement de saltimbanque. Je citerai les propos de Martin Heidegger. Voyous publics sont ceux qui affirment ne pas croire en Dieu. C'était il y a 3 jours. Un certain El Kabach, pour le nommer et le stigmatiser, qui, d'un air glaçant et glacé, terminait son introduction du journal du matin en disant « Je suis laïque et athée ». Il eût dû être révoqué dans une république qui s'honore de la laïcité. Mais la laïcité est à sens unique. Voyous publics sont ceux qui disent ne pas croire en Dieu. Car ceux-ci ne sont pas incroyants, parce que Dieu, en tant que Dieu, leur est devenu incroyable, mais parce qu'eux-mêmes ont renoncé à toute possibilité de croyance, dans la mesure où ils sont incapables de chercher Dieu. Ils ne sont plus capables de chercher parce qu'ils ne sont plus capables de penser. Les voyous publics ont aboli la pensée et mis à sa place le bavardage. Ce bavardage qui tourne au nihilisme, partout où ils sont, son bavardage en danger. Ce propos est de 1950, mais vous voyez combien il est actuel aujourd'hui. Des voyous publics sur BFM TV, il n'y a que de cela. Et si une justice existait en notre pays, je me porterais partie civile contre ceux qui nous empoisonnent tous les matins par leurs propos de voyous. Mais je n'ai pas ici à débattre de cela. Je m'en tiendrai donc à l'examen de la foi, fût-elle hantée par le doute, cette foi d'aujourd'hui que l'on a voulu acclimater à l'ère du temps, conformer à l'opinion courante, mesurer au manque de souffle et de cœur de nos contemporains. Une foi diminutive, si j'ose ainsi parler, car elle se réduit tous les jours à la manière d'une peau de chagrin, limitée à nos capacités d'aimer, de donner, d'espérer. Heidegger disait à la fin de sa vie que la foi catholique subsistait en lui comme une écharde dans la chair, et que quand bien même on aurait déclaré Dieu mort et constaté son décès, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne saurait faire son deuil de Dieu. Et c'est ce propos inlassablement affirmé qui témoigne chez le penseur fribourgeois de quelque chose qui appartient encore à la foi. Ne pas pouvoir faire son deuil de Dieu. Laissons-le parler de cette foi indélébile à laquelle le ramène sans cesse le clocher de son village. Celui qui dit avec sérieux « Dieu est mort » et joue sa vie là-dessus, comme l'a fait Nietzsche, n'est pas un athée. Ceux qui manipulent leur Dieu et l'utilisent comme un couteau de poche sont bien seuls à le croire. Quand on perd son couteau, il n'est plus là. Mais perdre son Dieu signifie autre chose. Et pas seulement parce que le Dieu et le couteau de poche sont des choses différentes. L'athéisme est une chose très particulière, car beaucoup de gens qui restent prisonniers
d'une confession traditionnelle qui ne les a jamais bouleversés parce que c'est trop, parce qu'ils ont trop le goût de leurs aises ou trop d'habileté, sont plus athées que les plus grands douteurs. Et c'est cela qui l'amène à considérer que le doute ou l'interrogation, le questionnement, est partie intégrante de la foi, qu'ils en sont comme une modalité, qu'ils en sont comme un rythme, et que dès lors, la foi est forcément liée à ces ténèbres. Dans un article du 27 septembre 1959, je trouve de sa part cet aveu: Dieu véritablement n'est pas mort, quoi qu'ait pu en dire Nietzsche, car sa divinité vit. Elle est même plus proche de la pensée que de la foi. Et de déclarer que du point de vue de l'intelligence, du point de vue de la pensée, Dieu en définitive est en son existence irrécusable. Que ce qui est en panne ou en défaut chez nos contemporains, c'est la foi. Et que la foi, à ce titre, se démarque de l'intelligence, puisqu'elle ne la suit pas, elle ne se conforme pas à elle. L'intelligence ne peut pas faire l'économie du Dieu créateur et administrateur du monde, du Dieu qui conduit l'histoire, mais en revanche, c'est la foi qui ne suit pas l'intelligence et qui, s'en démarquant, introduit cette dimension du doute. C'est dire que l'instance la plus vulnérable, ce n'est pas la pensée, qui toujours en revient à l'unique nécessaire, mais la foi, c'est-à-dire la fidélité, la confiance et en définitive l'amour. Comment expliquer cela? C'est Pascal qui déjà nous disait « On ne peut connaître Dieu sans l'aimer » et qui voyait dans l'ordre de la charité le degré le plus élevé du savoir. La foi est cette conduite d'Abraham où l'on marche sans savoir où l'on va, disait Fénelon. La foi est cette conduite d'Abraham où l'on marche sans savoir où l'on va. Est-ce à dire que la foi soit une adhésion aveugle à une vérité qui ne donnerait rien à voir ni rien à penser? C'est un des sophismes à la mode, fort répandu dans notre littérature depuis bientôt un siècle. Évitons de tomber dans la vulgate actuelle qui laisse dire au romancier Éric Emmanuel Schmitt, dans un livre qui fit pleurer les bobos, mais qui n'est véritablement pas sérieux, où il rapporte sa soi-disant conversion pour nous dire que la foi est une façon d'habiter l'inconnu. C'est véritablement le genre de contrefaçon absolument détestable, car c'est laisser entendre que la foi est délibérément et définitivement aveugle, car il n'y aurait rien à voir et rien à savoir.
Autrement dit, nos croyants d'aujourd'hui, avec leur contrefaçon de foi, donnent dans une conception que je juge pour ma part extrêmement dangereuse et ruineuse. Comment alors pourrions-nous définir cette foi? Si l'on veut éviter le piège de ce que vous aurez reconnu pour être le pire des fidéismes. Mais le fidéisme est vieux comme l'Église. On le voit déjà au IVe siècle. Mais au nombre des hérésies qui sont dûment condamnées. À tout faire, je préférerais la définition de Jean de la Croix. Si un homme veut être sûr de son chemin, qu'il ferme les yeux et qu'il marche dans l'obscurité. Ce n'est pas du tout ce que disait le jeune Emmanuel Schmitt. Ça n'a même rien à voir. Si un homme veut être sûr de son chemin, qu'il ferme les yeux et qu'il marche dans l'obscurité. Sûr de son chemin, c'est-à-dire qu'il est certain que sa démarche est d'une rigueur absolue et qu'il ne va ni se fourvoyer, ni même trébucher sur son chemin. Qu'il ferme les yeux, parce que ça ne relève pas des sens. Et qu'il marche dans l'obscurité parce que quelque chose d'autre le guide, qui a beaucoup plus d'assurance que ne le serait le guidage par les yeux, c'est-à-dire par les sens. C'est dire que si la foi trace dans l'obscurité le plus sûr des chemins, c'est parce que ce ne sont ni nos sens, ni notre entendement qui nous guident, mais l'amour. L'amour qui nous tient la main et nous achemine avec une sûreté absolument totale. C'est ce que nous enseigne saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, à supposer qu'elle soit de lui. Mais nous n'allons pas entrer dans un débat qui me dépasse, car s'il n'est pas de Paul, il est d'un paulinien. Or, en Hébreux 11, 27, saint Paul nous demande de nous tenir fermes comme voyant l'invisible. Le propos est très fort. Oron to aoraton. Voyant l'invisible. C'est ce que dit exactement le texte grec. Voyant l'invisible. Le contraste est alors entre la sûreté totale de la démarche et la complète cécité du marcheur. Qu'est-ce donc que la foi pour assurer aussi fermement et rigoureusement la marche? Paul répond, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des biens que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Le texte grec est encore plus fort que la traduction française, car en effet, garantie traduit dans la Tobe ce que le grec appelle hypostasis, c'est-à-dire fondement, substrat. Et preuve
traduit le grec elenkos, qui signifie argument décisif. Autrement dit, on ne peut pas être plus radical dans l'affirmation, plus ferme, quand on définit la foi comme hypostasis des biens que l'on espère et comme elenkos de ceux que l'on ne voit pas. C'est reconnaître à l'amour une lucidité supérieure. Analysons maintenant l'acte de foi en nous recommandant d'un maître d'école tout à fait sûr, saint Augustin. Le verbe croire connaît selon lui 3 constructions différentes en latin. Credere in Deum, que je pourrais traduire par tendre vers Dieu, m'élancer vers lui. Credere Deum, ce que je traduirais par croire que Dieu est, que Dieu existe. Et credere Deo, que je traduirais avoir confiance en Dieu. Transitif, transitif indirect ou intransitif, le verbe croire a décidément tous les usages. Or, Augustin joue sur cette diversimodalité pour montrer qu'il ne faut pas choisir une construction plutôt que l'autre, mais maintenir dans un nouage subtil les 3 constructions. Augustin joue sur cette plasticité pour faire apparaître les multiples dimensions de l'acte de foi. Le verbe croire, pourtant, s'emploie aujourd'hui souvent absolument. Les gens vous disent « je crois ». Ils ne disent pas en quoi, à supposer que ce soit encore en quelque chose. Ils emploient le verbe absolument, c'est-à-dire sans complément ni direct ni indirect. On dit « je crois », comme on dirait « je veille » ou « je dors ». Ce qui laisse entendre que la foi pourrait être sans un contenu qui la fonde, ni un témoin qui l'accrédite. Car si je prends la double construction d'Augustin, credere Deum, c'est croire que Dieu est, mais cela suppose un credere Deo, car c'est par confiance en ce Dieu que je crois qu'il existe. Autrement dit, il y a credere, verbe transitif, et credere, verbe intransitif. Il faut conjuguer les 2 constructions. Il n'y a pas de foi sans contenu qui la fonde. Il n'y a pas de foi sans un témoin qui l'accrédite. On convient que l'on a la foi sans dire quel en est exactement l'objet, ni au crédit de quel donateur on l'inscrit. Mais alors, est-ce encore la foi? L'acte de foi n'est complet que s'il développe les 3 flexions du verbe, la première qui traduit le consentement, la seconde qui reconnaît la teneur du dépôt, et la troisième qui en crédite le donateur, nouant ainsi une relation d'obédience. Le croyant est à l'écoute de quelqu'un dont il convient qu'il a entendu le message. La démonstration d'Augustin, pour être extrêmement scolaire, est, à mon avis, imparable et décisive. Pourtant, on pourrait se demander pourquoi l'acte de foi est-il aussi démultiplié. Saint Paul nous dit dans la première aux Corinthiens, nous voyons à présent
dans un miroir et en énigme, mais alors ce sera face à face, alors c'est-à-dire dans l'au-delà. À présent, je connais de manière fragmentaire, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Ce texte est très souvent cité. Ce que je trouve dommageable, peut-être parce que j'ai la manie du grec et d'être resté helléniste, c'est qu'il n'est jamais commenté. Il y a un mot qu'on ne traduit jamais. C'est énigma. Et ça m'étonne toujours. Alors on transcrit énigme. Qu'est-ce que ça veut dire énigme? C'est d'autant plus fâcheux que le mot est un mot technique dans la langue grecque classique à laquelle peut se reporter le traducteur de Paul. Et cela veut dire exactement anamorphose. Anamorphose, c'est un phénomène optique qui est très utilisé dans la société alexandrine, dans ce qu'on appelle les cabinets de curiosité ou de dioptrique, pour y voir des phénomènes curieux, bizarres, étranges, qui donnent à réfléchir. Mais anamorphose, ça vous rappelle plutôt des phénomènes plus proches de nous, puisqu'elle est très pratiquée par la peinture classique. Rappelez-vous les ambassadeurs d'Holbein, avec cette figure qui n'en finit plus en bas de tableau, que l'on prend pour une sorte d'ose sèche, mais qui, si on la voit réfléchie dans un miroir bien disposé, devient une tête de mort. Holbein n'ose pas dire aux ambassadeurs qu'ils sont précaires, voire qu'ils sont sur leur faim, et il trouve ce moyen de leur signifier leur insignifiance. Mais alors, pourquoi Paul utilise le mot d'énigma? Pourquoi a-t-il recours à l'anamorphose? C'est que, sans doute pour lui, l'image de Dieu en ce bas monde est diffractée, déformée, au point que, ou en quelque lieu qu'elle s'offre ou qu'elle se présente, elle est indéchiffrable. Il faut la redresser. Et la redresser, c'est découvrir le véritable point de vue sur l'objet en question, qui, s'il est aperçu de ce vrai point de vue, alors révèle sa vraie nature. Et alors, Paul nous laisse entendre qu'à ce moment-là, on voit Dieu en toutes choses, en tout être et partout. Pascal s'est intéressé à ce texte. Il l'a transcrit à sa manière. Il l'a fait avec une telle discrétion qu'à ma connaissance, personne n'a su comprendre le texte. Et que l'explication que j'ai pu en donner a bien sûr été mise au compte de ma grande fantaisie. Car en effet, que dit Pascal? Kakis sait pratiquer la digression. Et qui, par là, sait changer de point de vue. Tout montre Dieu. Tout est figure de Dieu. Dieu est partout. Dieu est en tout. Encore faut-il savoir effectuer ce pas en arrière pour trouver le point de vue à partir duquel la figure considérée
se redresse et n'est plus aperçu, diffracté. L'art de la digression, selon Pascal, c'est l'art de savoir en tout site découvrir le point de vue qui nous découvre en ce site même la présence et la manifestation du vrai Dieu. On voit donc que l'image de Dieu, c'est en quelque sorte diffracté, et que, à qui c'est conquérir le point de vue, la vérité est comme restituée. C'est que le monde est depuis toujours ce milieu rebelle qui diffracte la lumière divine. Pascal nous rappelle que Saint Jean lui-même, dans son prologue, le dit et le redit. Cette lumière diffractée qui dès lors n'apparaît plus comme telle. Seule la digression, ce pas en arrière, de nous permettre d'y voir clair. Saint Paul voulait-il dire autre chose par cette référence à l'énigme? La suite du texte poursuit sur la foi, mais c'est dans Éphésiens 4,15 qu'il me semble apporter une notation nouvelle quand il ose écrire que nous sommes à l'éthéontes en agapé, c'est-à-dire capables du vrai par l'amour, et que seul l'amour nous rend sensibles à la vérité. Mais alors nous dirons que la foi est soumise aux intermittences du cœur. Il ne tient qu'à nous que Dieu vive. Est-il mort? Pour reprendre l'interrogation d'Heidegger lisant Nietzsche et commentant le Gai Savoir, il se tait. Il est en réanimation, comme on le rappelait à la vie. Il semble se dérober. Il se cache, disait Pascal, devant ce retrait de Dieu. Dieu se rappelle à nous en nous faisant défaut. Cette défection nous le révèle tout autant que ses manifestations positives. Il donnait sens à nos vies et nous ne nous en rendions même pas compte. Dieu s'autorise alors des conduites insensées. Il donnait le sens auquel nous nous accrochions pour lui être fidèles. Et c'est précisément cela qui fait que sa conduite nous déconcerte quand l'épreuve nous frappe, quand le malheur survient, quand Dieu semble laisser libre cours à la folie meurtrière des hommes. Et c'est là qu'il faut savoir comprendre toute cette théologie du Dieu qui se cache, qui se révèle en se dérobant, qui se révèle en se dissimulant. Autrement dit, dans notre rapport à Dieu, alliances et ruptures se succèdent. Dieu se révèle dans le retrait comme il le fait dans la proximité. Car Dieu est là, dans le malheur, présent plus que jamais dans l'épreuve la plus considérable. Dieu, c'est quand l'inouï se crée entre deux êtres. Et là, il faudrait reprendre
les témoignages d'une Edith Stein sur Auschwitz, où elle nous montre avec sa foi lumineuse que lors même qu'on vit au comble de l'absurde et de l'horreur, jamais Dieu n'est plus présent. La foi, c'est cela. La foi, c'est précisément cette révélation de l'inouï. La foi, c'est cette vigile du cœur qui reste présent à Dieu lors même qu'il semble s'être absenté. Dieu vient et dédevient, disait déjà Maître Eckhart. Dieu est dans le lien, mais aussi, dirais-je, dans la faille, dans les moments parfaits, mais aussi aux fractures de nos vies. Dès lors, on comprend que le doute et même la révolte soient des modalités de la foi. Seul Abraham ne bronche pas quand Yahvé lui demande son fils en sacrifice, son unique, le fils de la promesse. Et c'est pourquoi il est appelé le père de la foi. Au Golgotha, au comble de l'horreur, seuls Marie et Jean demeurent dans la foi. Une foi à toute épreuve, une foi intégrale, hors laquelle il n'est pas de foi. Et c'est là que je voudrais insister sur ce que j'appelle la foi intégrale. C'est une foi contre toute apparence, une foi contre toute évidence, qui garde tout de la révélation, quand bien même celle-ci semblerait totalement contredite par l'événement. La foi ne se marchande pas. Une foi diminutive en période de sécularisation est une foi en voie d'extinction, promise à une mort prochaine. En 1956, je me souviens d'un énorme tapage médiatique qui avait été fait autour d'un livre que les bien-pensants s'arrachaient comme une nouvelle révélation, la foi d'un incroyant, d'un certain Henri Janson. L'auteur y opérait une radicale disjonction entre foi et croyance. La foi serait, selon lui, inversement proportionnelle à la croyance. Autrement dit, il imagine que, à mesure que la croyance décroît, diminue, s'appauvrit, se vide de tout contenu, alors la foi augmente. Et quand la croyance arrive au degré zéro, on a le comble de la foi. Voilà une de ces impostures dont nos chrétiens progressistes se régalaient dans les années qui précédaient 68. Le tirage a été énorme, que de clercs y ont succombé, tout le monde s'arrachait la foi d'un incroyant. C'était véritablement le saint des saints que ce personnage qui avait accompli un coup de pub absolument énorme, sans chercher autre chose qu'une célébrité médiatique qui le couvrait
dans ces opérations douteuses, puisqu'un jour, vous le savez, il deviendra célèbre pour être arrêté comme financier du FLN et collecteur de fonds pour les ennemis de la France. Ce qui n'empêchait pas nos théologiens de l'époque de se régaler de la foi d'un incroyant. Et alors, c'est des exemples de ce genre qui m'amènent à n'accorder aucun crédit, justement, à cette foi diminutive, et à considérer que si le doute habite sans doute la foi, si le questionnement ne cesse de la hanter, ce n'est pas pour chercher un modus vivendi dans une foi diminutive, mais pour considérer que seule une foi intégrale est à la mesure de l'épreuve. La disjonction foi et croyance fera pourtant bien des dégâts, laissant la latitude à chacun de conserver les quelques lambeaux de doctrine que tolère son incroyance. La porte ouverte aux concessions, c'est la foi tout entière qui finit par s'en aller. J'ai autrefois dans mes cours longuement étudié tous les fantasmes liés à la notion de credo minimum au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je pense que ce credo en 5 articles qu'avait formulé sinon Spinoza, du moins de ses disciples, ne saurait que nous enjoindre à considérer que le seul credo viable et possible, c'est un credo maximum. Ce n'est pas pour autant que la foi, tant soit faux, soit une certitude tranquille. Dieu vient et dédevient, avons-nous déjà vu avec Maître Eckhart. Nous lâchons pour nous mettre à l'épreuve, parce qu'il est en toute chose, en tout événement, en tout être, et que nous ne l'y voulions pas. Je cite encore Eckhart, « S'il y avait sous le ciel quelque chose de vide, ou bien le ciel l'attirerait à lui, ou bien il lui faudrait s'abaisser jusqu'à elle et le remplir de lui-même. » Dieu, le maître de la nature, ne suppose pas que la chose la plus infime soit vacante ou vide. Et à partir de là, de dire que tout contient Dieu. Il n'est rien que Dieu n'habite. Encore faut-il savoir l'y voir. À cette présence cachée, la foi consiste à être présent. Qu'importe la cécité, qu'importe l'ignorance, la foi ne se veut rien d'autre que présence pure. Et c'est comme ça qu'en définitive, je la définirai. Denis, le converti de Paul, exerçait son disciple Timothée en ces termes. « Mon cher fils, c'est avec des sens libres que de toute prévention qu'il te faut élancer au-delà de toi-même et de toutes tes puissances, au-delà de la raison et de l'intellect, dans le silence de l'obscurité cachée, afin d'accéder à la connaissance du Dieu inconnu, du Dieu au-delà de Dieu. » On ne peut pas mieux traduire l'ouverture au mystère. Plus qu'un mode de connaissance, la foi est une manière d'exister pour qui a découvert la transcendance de l'homme, partagée entre l'appel du ciel et l'amour de la terre.
en proie à ce que j'ai appelé un mal du pays en son propre pays. Souvenons-nous du mot du philosophe Emmanuel Kant. Nous n'avons pas d'autre demeure possible, même si nous avons en quelque sorte une autre patrie. Merci. Alors, à votre disposition, si vous avez des questions, même les plus indiscrètes, j'y répondrai. Monsieur. Vous avez parlé de credo minimum, c'est oui. Une expression du XVIIe siècle. Pardon? C'est une expression du XVIIe oui. siècle. Et où est-ce qu'on peut trouver des éléments là-dessus? Le credo minimum a été formulé dans un milieu spinoziste. On ne sait pas à l'heure actuelle si l'expression est de Spinoza lui-même ou si c'est un de ses disciples, ses affidés. Il est 5 articles. Le premier, c'est l'existence de Dieu. Le deuxième, c'est que ce Dieu a créé l'univers. Le troisième, c'est que il administre cet univers. Le quatrième, c'est que les gens seront rétribués selon leur mérite et punis s'ils ont péché. Et le cinquième, c'est que nous constituons, nous l'humanité, une sorte de communauté qui est la transcription laïque, si on peut dire, du royaume de Dieu. C'est très unitarien. Ah, si, ils sont unitariens, évidemment. Alors, vous me demandez qui a professé le credo minimum. C'était quelque chose de très répandu en Hollande, où j'ai retrouvé, j'ai fait une enquête quasi policière pour voir ce qu'il en était, un certain Van der Heyden, qui avait été le maître de Spinoza, et qui, à mon avis, est le premier à avoir formulé les 5 articles. Un maître de Spinoza qui dirigeait une secte unitarienne aux Pays-Bas. Et ce qu'on a appelé le cartésianisme hollandais s'est développé très largement dans ce contexte. Donc cela a eu une certaine consistance, un certain rayonnement. Il y a eu de nombreuses sectes, petites églises, qui se recommandaient du credo minimum. Alors, on retrouve le credo minimum, bien sûr, au XVIIIe siècle, parce que les philosophes, entre guillemets, à supposer qu'ils aient été des philosophes, vont faire leur sous gras et proposer le credo minimum comme la solution à toutes les interrogations de la chrétienté de l'époque. Il y a une très grande diffusion de ce credo minimum. Nul n'a eu l'idée de penser à un credo maximum. C'est votre serviteur qui a l'insolence de dire que l'expression credo minimum est très intéressante parce qu'on peut, sur elle, concevoir que le seul credo possible est celui qui ne fait l'économie d'aucun article, d'aucune virgule, d'aucune lettre de ce qu'est le credo maximum. Alors le credo maximum, si on veut le formuler, on peut évidemment retrouver Vincent de Lérins et son fameux Code Saint-Père, Code Bucque, Code Abomnibus Creditur, pour définir ce qu'a été l'état de la foi chrétienne à un moment donné. Mais le texte de Vincent de Lérins ne nous dit finalement pas grand-chose, bien que le communitorium ait fait l'objet de mon analyse la plus fine. Je pense que celui qui l'a le mieux lu, c'est encore John Henry Newman, dans son essai sur le développement, en nous disant, c'est bien joli cela, mais c'est quoi? C'est un bilan de Nicée
d'Éphèse, de Chalcédoine et de Constantinople. Et alors, qu'en est-il d'Antioche? Et qu'en est-il de Jérusalem, pour reprendre les premiers conciles? Ben, la réponse de Newman est sublime. Tout est déjà dans le concile de Jérusalem, à l'état de latence, à l'état de semence, et que rien de la foi n'a bougé depuis lors. Pas un iota n'a été ôté, pas un iota n'a été ajouté. L'idée de développement, c'est de nous dire précisément qu'il n'y a pas évolution, mais qu'il y a cette sortie de ce qui est tout entier compris dans le germe. Des enveloppements. Des enveloppements, c'est ça. C'est l'expression du cardinal Journet. Du cardinal Journet. Oui, du cardinal Journet. Des articles de foi qui ont été crus dans l'histoire. Que j'appelle Monseigneur Journet parce que il était tel quand il m'écrivait. Et vous avez écrit donc sur le credo minimum. J'en parle un petit peu dans Le Dieu des philosophes. Le Dieu des philosophes. C'est un livre que j'écris en parallèle à mon Pascal, puisque Pascal avait dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non des philosophes et des savants. Le nom était terrible, et je me trouvais face à mon maître à pied. Je lui disais, il faut l'atténuer, c'est un non solum sedetiam. Mais c'est pas un nom. Il est gouillé de me répondre, ne trahissez pas Pascal. Son nom est radical. Et alors il m'a rejoint, après mon Pascal, d'écrire Le Dieu des philosophes, dans lequel j'ai essayé de voir ce que les philosophes ont bricolé, précisément, au sujet de Dieu, et comment ils ont identifié Dieu à chaque détour de l'histoire et à chaque état du système comme une fonction dans le système. Ce que j'appelle le Dieu fonctionnaire. Il est fonction dans un système. Il est la suture d'un système qui ne peut se boucler que par lui. Or, ce qui est remarquable, ce que je suis arrivé à démontrer, c'est qu'à toutes les époques, le système du monde exige un Dieu pour boucler le système. Alors, je l'ai appelé le Dieu fonctionnaire. Le Dieu fonctionnaire. Le livre s'appelait d'ailleurs à l'origine La fonction Dieu. C'est l'éditeur qui a refusé le titre. L'éditeur pusillanime a dit non, c'est pas possible. Alors comme j'avais signé un contrat avec lui, sans titre, il a... Et on le trouve encore, le Dieu fonctionnaire, il est en... oui, il y a une petite dame très 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 gentille qui l'a pris dans sa librairie pour en faire le maître nombre des incompressibles. Vous savez, ceux qu'on ne détruit jamais et qu'on réédite toujours. Alors, j'ai cette petite dame, elle s'appelle Marie Blondin. Elle est très très gentille. Elle avait un père romancier, qui était un très bon romancier d'ailleurs, Antoine Blondin. Et Marie était la fille d'Antoine. Et elle était tombée amoureuse de deux de mes livres. Parce qu'elle fonctionnait ainsi. Quand elle aimait un livre, elle achetait les droits au premier éditeur et elle les mettait dans son fonds. Et elle a constitué le fonds Marie Blondin. Et dans le fonds Marie Blondin, je ne sais plus comment s'appelle la maison d'édition, je suis si peu soucieux de ces choses-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un fonds Marie Blondin, je trouve ça sympathique. J'ai l'honneur de figurer dans le fonds Marie Blondin. Oui, peut-être elle a récupéré qu'une centaine d'ouvrages. Lorsque sa maison d'édition a connu quelques reconversions et elle est restée à ce titre. Et on le trouve en librairie. Ah oui, vous le trouvez. La table ronde, ça s'appelle. La table ronde. La table ronde en livre de poche. C'est très facile, c'est très bon marché. Là, il y a le Dieu des philosophes. Et il y a la clé du chiffre, qui est le livre sur Pascal. Avec un nouveau titre qui a été donné par Marie Blondin. Et ce que vous avez dit sur Newman, c'est se trouve dans quoi ça, c'est... Ah ben il faut prendre l'essai.
Ça c'est un peu cher, ça coûte 35 € l'essai. Ça a été réédité. Je me le suis offert quand même parce que c'est un livre que je connaissais par un de mes vieux maîtres qui raffolait de ce texte. C'était Jean Guiton. Jean Guiton, le maître à tête de tétard de grenouille, comme dit Henri Hude. Il lui trouve cette ressemblance. Mais c'était un type très sérieux, malgré son air de tétard de grenouille. Et il m'a enjoint de lire Newman. Il m'a appris à aimer Marthe Robin et Henri Newman. Jean Guiton. Jean Guiton, oui. Il aimait beaucoup Marthe Robin. Oui, oui, oui. La commune. Marthe Robin et Henri Newman. Alors ça, le Newman, on le trouve où? Pardon? On le trouve, vous dites... Je ne saurais pas vous dire l'éditeur. Adsolem. Ah, ça, Solari, c'est Solari qui dit ça. Suisse. Adsolem. Alors, c'est un livre prodigieux, puisque vous avez une fresque de l'histoire de l'Église qui est splendide. Il parcourt toutes les grandes hérésies, il voit comment les concilies ont répondu, mais les concilies ont répondu parce que les conciles étaient forts de ce qu'avaient dit les précédents conciles. Et il remonte jusqu'au concile de Jérusalem. Tout est déjà là. Il se contente de développer, de désimpliquer ce qui est enveloppé. Et vous avez le titre du livre? Et c'est sur le développement de la doctrine chrétienne. Et c'est sur le développement de la doctrine chrétienne. Alors, c'était tout à fait merveilleux, parce que quand ce bon Guiton nous expliquait ça, il essayait de concevoir, et c'est l'idée dont j'ai hérité, à mes dépens, parce que je ne pouvais pas faire fortune avec ça, de concevoir qu'il y avait une analogie entre ce développement de la doctrine chrétienne avec le développement de la pensée philosophique, qui, dans la mesure où elle était organique, dans la mesure où elle était saine, dans la mesure où elle se basait dans le bon esprit, se développait à la manière d'une semence qui porte le fruit. Et que, dans la mesure où la pensée philosophique, en sa rationalité, voire en sa laïcité, se développe sainement et organiquement, elle relève du développement organique, comme la pensée religieuse. De telle sorte que j'ai imputé à mon maître Guiton d'avoir inventé une histoire sainte de la philosophie. Alors, c'est pas dans la ligne d'aujourd'hui, mais enfin, peu importe. Il est responsable d'une histoire sainte de la philosophie. Je peux vous poser une question? La foi dans les ténèbres. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, parce que dernièrement, j'ai revu l'histoire de Mère Teresa, qui pendant plusieurs années, elle disait qu'elle était dans les ténèbres. Par rapport à sa foi, c'est quand même assez curieux. Une femme telle que Mère Teresa, Edith Stein, elle parle de ses nuits, de ses ténèbres aussi. Edith Stein, il y a la même question qui se pose aussi avec Edith Stein. Et je crois que Sainte Thérèse de Lisieux s'est posé aussi la question sur la fin de sa vie. Comment vous expliquez ça, que des saints comme ça traversent des périodes... Mais il faudrait citer d'abord et avant tout Thérèse d'Avila, qui a connu une période de 20 ans de sécheresse et de nocturne absolue, sans y voir, sans rien comprendre. Et bien justement, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Moi, ce que je crois, c'est que même si nous sommes aussi saints que Thérèse d'Avila, le mystère nous transcende, le mystère nous dépasse. Et ce que le Seigneur a voulu manifester à Thérèse d'Avila, c'est son mystère dans tout son abrupt. Si, vous, moi,
nous voyons un peu mieux si nous n'avons pas l'impression de subir une aussi grave épreuve. C'est que notre destinatio, pour utiliser le mot sur lequel je glosais tout à l'heure, n'est pas celle de Thérèse d'Avila. C'est tout. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Nous n'avons pas le destin de Thérèse d'Avila, non plus que de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est pourquoi nous nous en tirons un peu mieux, si je puis dire. Mais vous ne me direz pas que vous n'éprouvez pas, vous aussi, vos moments de doute, d'inquiétude, d'interrogation, vos nocturnes. Des nocturnes, vous en avez comme tous les croyants. Mais les nocturnes sont proportionnelles à notre destination. C'est Heidegger qui a appris ce beau mot de destination. Il me disait, mais tu sais quelle est ta destination? C'est-à-dire qu'en fait, quand on aborde les nocturnes, telles que vous le dites, ça veut dire que ça engendre quelque part un chemin de réflexion qui fait grandir la personne. Qui fait grandir la personne. Enfin, oui. Je comprends la chose. Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que si quelqu'un qui est la destination de Thérèse d'Avila va connaître des nocturnes prolongées sur 20 ans, ce qu'elle a connu. Et une souffrance absolument indicible. Il y a une formule apparemment scandaleuse de Gustave Thibon qui dit que Jésus-Christ est mort athée. Et c'est vrai que à Gethsémani, oui, oui. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui avait la vision béatifique. Oui, mais alors ça, c'est le psaume 33, c'est ce qu'on nous dit en théologie. En fait, c'est Jésus qui reprend le psaume 33 sur la croix, et le peuple juif à l'époque, enfin les Hébreux, avaient l'habitude de réciter ce psaume. Donc en fait, c'est aux références au psaume 33. Oui. Donc ça, pour moi, ça ne me choque pas. C'est sûr, c'est sûr. À partir du moment où on nous parle du psaume 33, on a compris la problématique. C'est le psaume 33. C'est ça, c'est ça. Un sentiment d'abandon, ça ne veut pas dire qu'il avait perdu la foi. Non, Jésus-Christ n'avait pas la foi. Jésus-Christ n'avait même pas la foi, il avait la vision béatifique. Oui, mais justement, il a eu un sentiment d'abandon, ça ne veut pas dire qu'il avait été... Mais c'est dire que s'il avait la vision béatifique, il aurait pu dire, mais non, je sais très bien que je ne suis pas abandonné. Et donc, il a exprimé, parce qu'il a voulu, comme dirais-je, ne pas vivre au niveau de sa vision béatifique, si je puis dire. Il a accepté cet abaissement. Oui, mais sa souffrance faisait telle qu'il pouvait se sortir abandonné. Alors il a senti dans sa partie inférieure, dans sa partie sensible, dans sa partie affective, cet abandon de Dieu. Et que peut ressentir justement des mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila, qui... voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a en Jésus-Christ les deux natures. Oui. Il y a la nature divine, mais il y a aussi la nature humaine. Et c'est dans sa nature humaine qu'il ressent cet abandon. Oui. C'est ça, exactement. Puisqu'il assume totalement la nature humaine, il faut imaginer ce que peut être un homme dans une telle situation. Il éprouve le désarroi et la déréliction la plus totale. Mais, alors, moi j'ai encore un autre problème là. Parce que dans la théologie moderne, depuis Vatican II, on nous dit que Vatican II a banni justement la notion de dolorisme. Alors bon, c'est vrai que quand on revoit l'histoire des grands saints qui ont tous traversé leur vie, on se dit, bon, Vatican II bannit la notion de dolorisme en disant que le Christ il a tout porté sur la croix, donc il faut laisser tomber ça. Et puis après, on étudie Wittgenstein, on se dit, mais elle a quand même traversé ses lignes, alors il y a quand même la notion de dolorisme qui est toujours là, quoi. C'est-à-dire que Vatican II a voulu, je dirais pas courir après le monde, mais répondre à une attente du monde qui n'était pas une attente très, très saine, très sainte, très chrétienne. Vatican II a dû faire quelques concessions, à mon sens. Je vois en Vatican II un concile concessif plutôt qu'un concile réformateur. La concession était voulue, était exigée par une conjoncture particulièrement... C'est l'histoire de tous les conciles. Excusez-moi, je suis théologienne. Quand vous regardez l'histoire des conciles,
ils ont dû faire des concessions par rapport à la science, et puis il y a eu des époques qui étaient terribles. Pardon ? La science était complètement désapprouvée, donc ils ont dû revoir ça et tout. Donc chaque concile... À son côté concessif. Et ben voilà, nous sommes Non, mais ça, d'accord. ça, je vous le concède. Chaque concile a son côté concessif. Prenez par exemple le concile de Trente, et j'ai étudié un peu les textes sortis de Trente, tant ceux de Pie IV que ceux de Pie V. Oui. Ils ne savent pas comment trop faire, ces deux braves papes. Le petit pape Jean, là, qui s'appellera Pie IV, Jean de Médicis, est bien gêné aux entournures pour formuler quelque chose devant la montée du luthéranisme. Il ne sait pas comment s'y prendre. On voit très bien que les décrets conciliaires sont marqués parfois par un certain opportunisme. Ça, c'est sûr, vous avez raison. Ah, mais il y a eu des périodes terribles. Pardon ? Il y a eu des périodes terribles dans les conciles, notamment au début, quand ils ont rejeté la science et tout, là, il y avait un gros problème. Quand ils ont rejeté ? Ben, quand ils rejetaient, en fait, les avancées scientifiques. Ah oui, oui, oui. C'était terrible, ces périodes-là. Notamment sous Galilée et compagnie, enfin bref, donc là, ils ont été obligés de réformer. Hein. Oui, mais il faut... là, Galilée, on commence à connaître un peu. J'ai mon collègue et ami Maurice Clavelin qui a vraiment redécouvert Galilée d'une façon tout à fait intéressante. Ah ben oui. Il n'a pas, C'est il n'a tout pas été récent. condamné pour des raisons scientifiques. Quoi ? Il n'a pas été condamné pour des raisons scientifiques. Il a été condamné parce qu'il avait donné comme affirmation des choses qu'il aurait pu être s'il avait donné comme hypothèse. Parce qu'il avait... Il avait donné comme certain des choses que Walter Armin lui avait dit, si vous posez ça comme hypothèse, c'est admis, mais vous ne pouvez pas le mettre comme certitude. Oui, oui. Et ensuite, il a fait défaut. Parce qu'il a fait défaut. Il a été Écoutez, condamné, on a non eu pas pour des l'autorisation raisons sur un texte, il en a fait sortir un autre. Il n'a pas été condamné pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons épistémologiques. Tout à fait. Il a triché. Oui, 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 c'est exact, c'est exact. Ça, Clavelin l'a très bien montré. Donc on nous raconte tout un tas de choses sur Galilée, mais qui sont totalement Vous parlez de sont qui, fausses. Maurice Clavelin sur Galilée. C'est compliqué à comprendre. Clavelin. Et il y a des livres, il y a un livre, il y a... Il a écrit 2 livres sur Galilée qui sont l'un et l'autre une merveille. Comment il s'appelle? Gavelin? Clavelin. Clavelin. Maurice Clavelin. Clavelin. Le père Armogat aussi. Vous en faites une autorité? Non. C'est un érudit, Oui. c'est pas un savant. Monsieur? Oui, d'après ce que vous avez dit, chaque chemin du croyant est un chemin à la fois de ténèbres et de lumière. Oui. L'une suppose l'autre. Oui. Et est-ce qu'on peut relier ça, je ne sais pas si c'est un psaume, qui dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que ça n'a pas de rapport avec ce que vous avez dit du chemin? C'est-à-dire que je vous ai montré que le chemin était un chemin d'ombre et de lumière, mais je vous ai montré aussi que notre rapport à Dieu devait être considéré tantôt en termes de lien, tantôt en termes de rupture. Que Dieu se révèle dans sa tendresse, dans son amour, mais il se dérobe aussi. La pédagogie de Dieu, c'est cette alternance de révélation et de dérobade, si on peut dire. C'est cette alternance de lien où il manifeste ce qui l'unit à nous, et de rupture où il fait valoir sa radicale transcendance. Donc, vous avez cette alternance, et c'est ainsi en définitive que j'interprète, j'ai mis très longtemps à y arriver, tous les fragments de Pascal sur le Dieu qui se cache. Il dit le Dieu caché, puis après, selon Isaïe, puis après il dit non, il faut traduire le Dieu qui se cache, et qui se montre en se cachant,
qui se montre dans ces dérobades même. C'est-à-dire que notre relation à Dieu, elle n'est jamais étale, tranquille, paisible, sereine. Elle est souvent conflictuelle. Elle est souvent heurtée. Si elle était uniquement paisible et sereine, on finirait par oublier complètement ce qu'il est. La pédagogie divine ne peut être qu'une pédagogie sur le mode contrasté de l'approche et de la distanciation, ou du lien et de la rupture. Si on ne compose pas les deux, c'est manqué. Et alors il faut se dire que Dieu se révèle tout autant quand il se dérobe ou se cache que lorsqu'il se manifeste. Vous avez cité, ou l'un d'entre vous a cité tout à l'heure, une de mes sources de réflexion, ou plutôt une de mes nourritures spirituelles, qui est Edith Stein. Elle est très à la mode actuellement, on travaille beaucoup sur Edith Stein en théologie, parce qu'on dit qu'en fait on a beaucoup de choses à comprendre. C'est vrai qu'elle est très très intéressante. C'est immense, immense. Oui, et on n'a pas encore tout compris, parce que c'est costaud Edith Stein. Hein. Donc on va dire que c'est un grand chemin de réflexion. C'est un grand chemin de réflexion. Voilà. Alors j'avais pris l'initiative il y a quelques années d'envoyer à Byron, à Saint-Martin-de-Byron, où Edith Stein a longtemps médité et vécu, c'est là qu'elle s'est convertie. Oui. Vous savez, c'est à côté de Fribourg, à côté de Meskirk, le village natal de Heidegger, Oui. Saint-Martin-de-Byron. C'est là que l'enfant Heidegger allait très souvent à la messe avec ses parents. Quand il n'allait pas à la paroisse de Meskirk, il allait à Byron. Et à Byron, il y a actuellement un effort pour collecter les œuvres de Heidegger. J'ai envoyé, je n'ai pas pu y aller, j'ai envoyé une de mes élèves, Marie-Dominique, je ne sais même plus son nom, c'est horrible de vieillir. Mais enfin, elle s'appelle Marie-Dominique, nom de baptême, et pour qu'elle interroge le père abbé actuel, et qu'on essaie de retrouver la trace d'Edith Stein et de tous ceux qui ont travaillé avec elle. C'est-à-dire André von Ivanka, Éric Prisvara, le très grand, l'immense Romano Guardini. Et je suis en train de remettre en honneur par des articles, des conférences à droite et à gauche, l'œuvre de Guardini, pour qu'on y revienne et qu'il nous montre ce qui se passait justement en fait de spiritualité à Byron. Alors, Marie-Dominique, je ne sais plus son nom, il va à peu près tous les mois et elle me téléphone au retour de Byron pour me dire ce qu'elle a trouvé. Elle a édité déjà 2 livres, vous les connaissez peut-être. L'Antichambre du paradis, vous connaissez? De nom, mais je ne l'ai pas entendu. Oh, c'est magnifique. Il faut lire ça, L'Antichambre du paradis. Et puis un livre sur un grand album sur Edith Stein, où la part consacrée à Byron est considérable. Et puis évidemment le livre sur la femme et plusieurs opuscules de spiritualité qui ont été joints après. Mais ce n'est qu'un début. Ils ont, paraît-il, encore beaucoup de choses. Et c'est une spiritualité, comme on dit, Dieu se cache. Mais quand elle est dans le camp de concentration, dans le mouroir, et qu'elle voit mourir le petit enfant juif, et qu'elle chante en faveur de celui qui est Jésus présent. Elle a assisté, dit-elle, à la mort de Jésus dans le petit enfant juif. Et ça, c'est Byron aujourd'hui. C'est ce qu'on recopie à Byron, c'est ce qu'on se passe à Byron. Alors je regrette que mon grand âge ne permette pas d'y aller, mais je sais qu'elle y retourne tous les mois et qu'elle me communique toutes les découvertes. Alors elle était
j'étais son directeur de recherche au CNRS. C'est comme ça que... Et j'ai autorisé cette déviation. Elle travaillait sur les différentes lectures de Platon à travers les siècles. Et elle s'est retrouvée en auteur de spiritualité, travaillant sur Edith Stein. J'ai pu lui éviter d'être son éviction du CNRS. Ça a été dur. Ce qui m'a prouvé que j'avais plus grand pouvoir. Mais enfin, on l'a quand même épargnée. Elle est toujours au Centre national de la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? De faire de la spiritualité catholique au lieu de faire de la recherche scientifique. Elle avait 3 ouvrages magnifiques sur Edith Stein, pensez donc Savoyard, à passer par promise et perte. Alors comme c'est moi qui l'avais engagé là-dedans, je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais enfin, on l'a maintenue dans ses fonctions. Et elle touche toujours son traitement. Et tout à l'heure, vous parliez de Marthe Robin. Et Marthe Robin, c'est une figure très intéressante en ce moment. C'est très... C'était une voisine. Oui, allez-y, je vous écoute. Ah ben, on est dans les mêmes circonstances quand vous regardez l'histoire de Marthe Robin. Un moment où la France était proche d'une guerre civile, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et derrière Marthe Robin, il y a eu la mise en place du gouvernement avec Robert Schuman. C'est lié au miracle des apparitions sur l'île Bouchard. Donc oui. ça s'enchaîne. Donc quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, on est en plein dedans là. Là on peut prier, on peut faire les prières, prières de l'île Bouchard, parce que c'était ça Marthe Robin, c'était l'île Bouchard, et après c'était la construction européenne avec Robert Schuman et la France qui connaissait à l'époque par une guerre civile. Alors là, 1947, vous n'étiez pas né, vous? Non. Mais moi, j'étais canuat Henri IV. Oui. On disait notre chapelet à la demande de Pie XII. On disait notre chapelet pour la France. 1947. Et l'Ardéchois que je suis, qui allait tous les mois dans son pays, se trouvait à 15 km, 20 km maximum, 20 km de la ferme de Marthe Robin. J'avais une sœur qui était une des dirigées de Marthe Robin. Et Marthe Robin nous a dit, continuez à prier. La Vierge regarde la France. Et ça a été le fameux 8 décembre 1947. Grève générale. Renault occupé. Mais toutes les gares de France occupées, tous les postes de radio occupés, tous les lieux stratégiques occupés. Et l'on attendait tous les jours le déclic de la prise de pouvoir par Maurice Thorez. C'était programmé. Des élections devaient venir. Les sondages, car il y en avait déjà, donnaient victoire massive du Parti communiste en France et aussi en Italie. France et Italie basculaient du côté des pays de l'Est. Je vais à Châteauneuf. J'ai pas pu voir Marthe. Ma sœur Claude a pu y aller. On a eu les confidences de Marthe. Priez inlassablement, mais la France est sauvée. On n'y croyait pas. Rentrant à Paris, on attendait tous les jours que la grève s'étende encore à tout ce qui pouvait rester en activité. Or, le 9 décembre, chose absolument incompréhensible, au lieu de Maurice Thorez, c'est Benoît Frachon qui prend l'antenne de radio, donnant ordre aux travailleurs de reprendre le travail à Billancourt. Un pur miracle. 9 décembre. Et alors, on n'y croyait pas.
Il a fallu un mois pour qu'une rumeur nous vienne de Touraine, pour nous dire que dans un petit village, l'île Bouchard, la Vierge était apparue à 3 ans. Oui, de toute façon, Marthe Robin l'avait dit au Père Finet, il y a la prière des enfants qui a sauvé la France. Il avait dit au Père Vinet. Oui, il l'avait dit au Père Finet. Et ma sœur était une dirigée du Père Vinet. Il l'avait dit au Père Vinet. Et aujourd'hui, on est pratiquement en train de revivre la même chose, de quoi il y a sur l'île Bouchard, avec tout ce qui se passe. C'est pire. Ah bah oui, on est en plein dedans, là. Ah, c'est pire maintenant. Ah oui, c'est pire. C'est pire. Aujourd'hui, on est dans la guerre. C'est pire. Mais on a le gilet jaune. On a le gilet jaune. Et bientôt les élections européennes, Pardon. L'européenne, ça sert à rien. Le manque de sergent, C'est gentil. Donc je vous dis à lundi prochain, ce sera Elena Pérou, une franco-russe. Elle est déjà venue une fois ici. Elle était directrice du Centre culturel français à Saint-Pétersbourg. Elle a écrit un livre très intéressant